a presque tous ce rêve, non? Celui de recréer à la maison la pizza parfaite. La vraie, celle du restaurant. On imagine la croûte fine, croustillante, la garniture qui fond juste comme il faut. Et puis, la réalité nous rattrape. Une pâte un peu trop dure, une cuisson pas tout à fait maîtrisée. Bref, la déception. Alors, la question se pose. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi ce fossé immense entre la pizza de nos rêves et ce qui sort péniblement de notre four? On a l'impression qu'il y a une sorte de code secret, une logique qui nous échappe complètement. Et si la clé de l'énigme venait d'un univers qu'on n'attendait pas du tout? Pas d'un grand chef napolitain, non, mais d'un blog spécialisé dans la high-tech. Le site geek.org a passé 6 mois à tester, à rater, à recommencer pour enfin craquer le code de la pizza parfaite. C'est une sorte de reverse engineering culinaire, en fait. Alors, plongeons dans cette méthode, parce qu'ici, on va oublier les secrets de grand-mère et les tours de main transmis de génération en génération. L'approche, elle est systématique, presque scientifique. C'est la cuisine, mais vue à travers les yeux d'un ingénieur. Cette phrase de l'auteur Ludovic Tonnel, elle résume tout. C'est ça qui est fascinant. La pizza n'est plus une recette, non, elle est traitée comme un problème technique hyper complexe, avec ses variables, ses protocoles, et bien sûr, ses bugs à corriger. Et comme en informatique, ou en fait dans n'importe quel projet technique, tout part des fondamentaux. Le premier composant à analyser, c'est la matière première. Parce que, on va le voir, la réussite se joue bien avant même d'avoir allumé le four. Et la variable absolument critique, c'est le gluten. Ce n'est pas juste un ingrédient parmi d'autres. Non, c'est l'architecture même de la pâte. Ce réseau de protéines, c'est lui qui donne l'élasticité, qui permet à la pâte de gonfler, de devenir à la fois moelleuse et croustillante. On pourrait dire que sans un framework gluten de qualité, eh bien, toute la structure s'effondre. Du coup, après des dizaines de tests, le verdict est tombé. Et il est sans appel. Une seule farine remplit vraiment le cahier des charges, la Caputo Tipo 00. C'est la référence utilisée à Naples et elle est conçue spécifiquement pour être ultra riche en gluten. C'est un peu comme si on choisissait le processeur le plus puissant pour faire tourner notre programme. Et là, regardez-moi ces chiffres. C'est de la data à l'état pur. Ce qui est dingue, c'est la précision. 0,53 grammes de levure. On n'est plus dans le « à peu près » ou la pincée. Non, là, on est dans la précision d'un algorithme. Chaque gramme, chaque milligramme est crucial pour que le résultat final soit optimal. Mais bon, avoir les bons composants, le bon hardware, ça ne fait pas tout. L'étape d'après, c'est l'exécution, le protocole. Et c'est là qu'une technique qui peut paraître complètement contre-intuitive au premier abord va absolument tout changer. C'est ça le hack principal de toute la méthode. Il faut oublier l'idée de former une belle boule de pâte lisse dès le début. La clé, c'est ce pétrissage en mode crumble, où on laisse volontairement la pâte en petits morceaux. C'est une découverte qui vient de l'expérimentation, un vrai bug fixe qui empêche la pâte de devenir trop raide et cassante. Et voilà les autres paramètres à calibrer. Le temps de repos, qui est une sorte de compilation du code de la pâte, l'utilisation d'une pâte bien froide pour qu'elle ne colle pas à la cuisson, une astuce qui, paraît-il, a demandé 3 mois de test à l'auteur. Et enfin, l'usage de la semoule de riz et surtout pas de farine pour étaler la pâte. Chaque détail est une ligne de code qui a été optimisée. Bon, la préparation est finie. Le programme est écrit, il est propre, il est optimisé. Maintenant, il est temps de lancer l'exécution, la cuisson. C'est la phase la plus courte, la plus intense. C'est le moment où tout le travail préparatoire va enfin payer. Le problème est simple. Comment on fait pour simuler un four à bois qui monte à 400 degrés, avec un simple four domestique qui, lui, va plafonner à 250? Eh bien, le hack, cette fois, il est matériel. C'est la pierre à pizza. Elle va stocker une chaleur phénoménale et la redonner instantanément à la pâte. C'est un upgrade hardware absolument indispensable. Le protocole, là aussi, est millimétré. Il faut préchauffer la pierre pendant au moins 30 minutes. Et attention, pas en chaleur tournante, non, en mode grille, au maximum, avec la pierre placée le plus près possible de la résistance. Le but, c'est vraiment de la surchauffer, de la pousser dans ses retranchements pour créer un choc thermique violent et très rapide. Et le résultat de toute cette optimisation, il est là. Un temps de cuisson incroyablement court. 3 minutes et 20 secondes. C'est cette vitesse, permise par cette chaleur extrême, qui va donner une croûte parfaitement croustillante, tout en laissant la garniture juste fondante comme il faut. Au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? On se rend compte que ce décryptage va bien au-delà d'une simple fiche de cuisine. En fait, il illustre une méthode de pensée, une approche qui pourrait s'appliquer à plein d'autres domaines. Voici la synthèse, en quelque sorte, les 5 points non négociables de l'algorithme. La farine, le composant clé. Le pétrissage crumble, la technique contre-intuitive. Le respect des temps de repos. L'astuce de la semoule de riz.
Et enfin, le hack matériel de la pierre à pizza. C'est la checklist du succès, ni plus ni moins. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. En appliquant une logique de test, d'itération, d'optimisation, ce blog a transformé une tradition artisanale en un processus fiable, reproductible. Alors, est-ce que la recherche de la perfection, quel que soit le domaine, est encore une question d'art et d'intuition, ou est-ce que c'est devenu, tout simplement, l'exécution d'un algorithme parfaitement optimisé ? La question reste ouverte.